Bonjour. Je ne sais pas comment commencer cette vidéo, c'est la première fois de ma vie que je me filme pour une chaîne YouTube. Peut-être que je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 22 ans. Il faut vraiment que je regarde par contre le petit truc et pas que je me regarde moi parce que je filme avec ma tablette. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 22 ans. J'ai fini mon master en biologie il y a 2 jours. Yeah, okay, whatever. Épreuve, je n'aurai plus jamais de partiel de ma vie. Well done! Et j'aimerais bien faire des vidéos sur YouTube. J'avais hésité entre Instagram et YouTube, sauf que j'ai plus Instagram, enfin j'ai enlevé il y a quelques mois, et j'ai un peu la flemme de retourner dessus juste pour faire ça. Voilà, parce que je sais que j'ai passé mon temps à scroller. Bref, on s'en fout, c'est beaucoup trop long. Du coup, je viens de revenir d'un déménagement parce que j'ai fini mon master, il me reste plus qu'un stage à faire l'année prochaine. Et j'ai retrouvé ma bibliothèque. Donc ça c'est une partie de ma bibliothèque, il y a exactement la deuxième, la même chose ici. Et encore des livres là-bas, et encore des livres qu'il y a dans mes cartons. Sauf que la plupart des livres que j'ai, c'est des livres que je n'ai pas lus. Genre là, tout ça là, par exemple, vraiment un exemple, hein, c'est juste une étagère de... Non, juste un rang, je sais pas comment on appelle ça, de toute mon étagère, je n'ai lu aucun de ces livres, d'accord ? Donc clairement, c'est même pas ma palle ça, c'est vraiment genre... Je crois que j'ai 200 livres que je n'ai pas lus. They ask you how you are, you just have to say that you're fine Voilà. when you're not really fine. You just keep it Donc ce n'est pas normal. Et j'aimerais bien faire un tri pour justement en fait voir si j'ai vraiment envie de lire ces livres ou pas. C'est vraiment tout le but de la vidéo. Et je vais aussi ouvrir des colis. Parce que j'avais un coupon livre de mon université. C'est trop bien, genre quand vous êtes étudiant, vous pouvez acheter un coupon livre dans certaines universités pour avoir 40€ de livres en payant juste 20€. Je sais pas si c'est logique ce que je viens de dire, mais bref, du coup j'avais utilisé ça. Et aussi j'avais un bon cadeau de Cultura de l'année dernière. Donc voilà, je vais commencer par ouvrir les colis et après on fera le tri de ma bibliothèque. Je pense que vraiment ça va durer 10 000 ans. Mais je trouve que c'est une bonne introduction parce que du coup le but de ma chaîne, parce que je l'ai toujours pas dit, c'est que j'aimerais vraiment présenter des livres qui m'ont beaucoup plu, que je pense que les gens ils devraient lire pour certains parce que c'est hyper... en fait on apprend plein de trucs. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer la vidéo parce que du coup j'ai présenté plein de livres que je compte présenter dans les prochaines vidéos, ou alors déjà présenter les livres que j'ai lus parce qu'il y a du coup une rangée là que j'ai déjà lus. Et voilà, et en fait j'aimerais trop rencontrer des gens qui ont lu les mêmes livres que moi et pouvoir en discuter. Voilà, peut-être aussi que je parlerai de sciences et d'histoire parce que j'ai fait du coup un master en sciences et en biologie, donc tout ce qui est animaux, etc. Et je suis passionnée d'histoire, donc j'ai pas mal, genre j'ai un rayon entier de livres d'histoire qu'il faut d'ailleurs que je trie parce que je pense qu'il y en a beaucoup trop, genre faut que je choisisse des périodes historiques, etc. parce que sinon ça va être trop. Donc si c'est des trucs qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et les suivantes, si jamais j'en fais, parce que ça se trouve c'est la première et dernière vidéo que je fais. Donc pour commencer, on va ouvrir... J'ai failli montrer l'adresse. Ah, pardon, je dois enlever mon masque dans mes cheveux. Yeah, okay, whatever. Alors du coup, je suis de retour après avoir rincé mon masque. On s'en fout. Donc le premier colis que je vais ouvrir... Alors, du coup, c'est des colis pour les cadeaux d'anniversaire. Du coup, en fait, j'essaie vraiment de consommer de moins en moins neuf. Sauf que j'étais à Saint-Étienne, donc vraiment à l'autre bout de la France où j'habite normalement. Et du coup, j'ai dû commander des livres sur internet pour mes cadeaux de Noël que je voulais faire aux gens. Du coup, bah, je suis dégoûtée parce que c'est des livres neufs. Et pareil pour mon coupon livre étudiant et pour le coupon Cultura. En fait, j'ai vu, c'est trop bien. Maintenant, les sites sur internet, ils font des... Enfin, en tout cas, les sites comme la Fnac ou Cultura, ils font une partie pour livres d'occasion. Donc vraiment, n'hésitez pas, quand vous achetez des livres sur internet, à aller voir les livres d'occasion parce que bah, c'est tellement moins cher, souvent. Souvent, c'est beaucoup moins cher. Sauf qu'en fait, avec les coupons cadeaux et les coupons livres, ça ne fonctionne pas. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Le premier... Ah, j'avais oublié que j'avais acheté ça.
Bon, du coup, il faudra que je poste cette vidéo après Noël. Bonjour, c'est la Gabrielle du montage. Ça me fait beaucoup rire parce que je dis ça comme si j'allais poster la vidéo avant Noël, alors que vraiment, là, on est le 6 janvier. J'en suis toujours à, je crois, je dois être à la 4e minute de montage, 3 minutes. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est vraiment les livres que je vais offrir à ma famille. Donc, j'ai acheté le dernier livre d'Amélie Nothomb pour ma sœur parce qu'elle est extrêmement fan d'Amélie Nothomb, elle les a quasiment tous lus. Et elle n'avait pas encore acheté le nouveau livre. Je crois que c'est sur le décès de sa maman. Je ne sais absolument rien de cette femme, à part qu'elle a grandi au Japon et qu'elle a l'air hilarante. Voilà. Mais j'ai vraiment envie de commencer ses livres. Donc ça, ce sera pour ma sœur. Et il me semble que j'ai acheté un deuxième livre pour ma sœur. Oui. J'ai acheté « Si l'autisme n'est pas une maladie, qu'est-ce ?» Voilà. C'était dans sa liste de cadeaux. Donc l'autre, celui d'Amélie Nothomb, c'était pas dans sa liste de cadeaux, mais je sais qu'elle va l'adorer. Et celui-ci, c'est dans sa liste de cadeaux. Donc voilà. Ensuite, pour mon père, j'ai acheté Pionnier. Je l'avais vu dans une émission à la télé. Et donc c'était le monsieur, donc Guillaume Gralet, qui a présenté son livre. Et ça avait l'air vachement intéressant. C'est sur l'intelligence artificielle. Il y a énormément de débats sur l'intelligence artificielle. Je ne suis globalement contre. Mais après, il y a plein de côtés bien de l'intelligence artificielle, mais enfin voilà. Peut-être une future vidéo, peut-être que je pourrais faire une vidéo sur ça, mais c'est tellement un sujet hyper vaste et hyper intéressant. Mais mon père est à fond dans l'intelligence artificielle. Et en fait, ce livre, c'est sur un monsieur qui allait voir tous les dirigeants, enfin tous les plus gros PDG et tout de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, et tout, etc. Et il allait les interviewer quand ils étaient d'accord. Et il en a fait un livre, et ça a l'air vachement sympa. Voilà, du coup je me suis dit, ça va sûrement plaire à mon père. Ensuite j'ai acheté ce petit roman graphique qui s'appelle Ernestine. Alors, il faut savoir... Déjà, il faut savoir que j'arrête pas de parler, donc ça va être hyper long cette vidéo. Je pense que je vais en faire peut-être plusieurs, parce qu'on n'a toujours pas commencé à s'attaquer à la bibliothèque. Mais en gros, j'adore regarder des vidéos de gens qui trient leur bibliothèque ou qui présentent des livres. Du coup, j'ai vraiment une liste de livres à acheter qui est immense, sauf que je m'empêche un maximum d'acheter des livres avant d'avoir lu plein de mes livres. Mais j'adore consommer du contenu sur les livres. C'est pour ça que j'aimerais créer une chaîne. Et du coup, j'ai vu plein d'influenceurs littéraires qui recommandent cette petite BD. Je suis pas sûre de quoi ça parle, mais je vais l'offrir à ma mère. Et je crois que ça parle d'une petite fille. Donc cette fille, Ernestine, j'imagine que c'est elle. No way. No way. Qui va arriver plein de choses dans sa petite vie. Et il me semble que c'est une enfant, mais qui a l'esprit d'un adulte. Genre en gros c'est un adulte bloqué dans un corps d'enfant. Mais je suis vraiment pas sûre de cette information. Voilà, vraiment n'hésitez pas à me demander des conseils sur des livres. C'est très approximatif mes informations. Ensuite, ça, c'est la carte cadeau que j'avais avec Cultura. Donc ça normalement c'est des livres pour moi. D'ailleurs il y a des livres qui vraiment... Je crois qu'il y a L'étranger d'Albert Camus à l'intérieur. Que je veux lire depuis mes moultes années. Oh non, je l'ai déjà. Mais Gabrielle, mais c'est pas possible. Mais non, mais attendez. J'ai acheté un livre que j'ai déjà. Mais je suis trop bête. C'est pas possible. Bon bah voilà, super. Super. Bah je sais pas quoi faire du coup de ça. Je l'offrirai peut-être à ma soeur aussi parce que c'est de la... Il me semble que c'est de la fantasy, mais il n'y a aucune romance à l'intérieur, c'est vraiment genre de l'aventure pure. Ah oui, c'est de la fantasy, ouais. Mais il me semble que c'est vraiment genre un truc de guerre, mais sans romance. Enfin, c'est pas de la romantasy. Bref. Du coup, je sais pas quoi en faire. Soit je vais le vendre sur Vinted, soit je vais le donner à quelqu'un. Mais je suis tellement bête. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut pas acheter de livres à distance quand vous n'êtes pas à côté de votre bibliothèque, parce que vous savez pas ce que vous avez ou non. Parce que ça, je l'ai reçu pour mon anniversaire en septembre.
Bref, voilà. Non bah du coup, super. Je ne sais pas quoi en faire. En plus, il fallait que j'utilise ma carte cadeau parce qu'elle allait périmer en décembre. Et je pouvais pas rentrer chez moi en décembre. Du coup, bah, je devais l'utiliser, quoi. Ensuite... Ah, Frankenstein. Ah, je suis tellement heureuse. J'ai trop hâte de le lire. J'en ai entendu... Bah, c'est un livre, c'est un classique, hein. J'ai vu un film, parce que c'est une femme qui a écrit ce livre, qui s'appelle Mary Shelley. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais j'ai vu un film sur cette femme. Et il me semble que à son époque, vous savez, à l'époque, les femmes, déjà quand elles lisaient, c'était « Oh là là, c'est terrible !» Mais alors quand elles écrivaient des livres et quand elles les publiaient, c'était encore pire. Et du coup, elle a fait passer... Enfin, la première fois qu'elle a publié ce livre, c'était au nom d'un homme. Voilà. J'espère que je dis pas de bêtises, je vais vérifier mes informations avant de publier cette vidéo. Alors, j'ai vérifié mes sources et c'est faux! Du coup, on va faire un petit point histoire. En fait, le livre, il a été publié pour la première fois de façon anonyme en 1818 avant d'être réédité sous le nom de Mary Shelley. Je sais pas comment ça se prononce. Mais au début, elle a hésité à mettre le nom de son père, sauf qu'il a renié quand elle est tombée enceinte à 17 ans de son amant, qui était lui-même marié à une femme, puis elle a quitté sa maison pour voyager en Europe avec lui. Elle a aussi hésité à mettre son nom pour ne pas être liée à ses parents, donc son père qui était déjà un philosophe assez connu, et sa mère qui était aussi philosophe, mais féministe, et notamment critiquée pour son ouvrage Défense des droits de la femme. C'est quand même fou que la mère de celle qui a écrit Frankenstein ait écrit ce texte. Mais bien évidemment, la principale raison de cet anonymat, c'est son sexe, avec par exemple le British Critic qui déplore à l'époque que Mary ait pu oublier la douceur inhérente à son sexe, parce que bien sûr, que fait une femme à écrire un livre qui parle de la création d'un monstre, mais ça va pas. Enfin bref, on reprend la vidéo. Mais j'ai trop hâte de le lire. J'ai un ami qui m'a dit vraiment du bien de ce livre. J'ai trop hâte de le lire. Voilà. Et de vous en parler du coup. Ensuite... Ah là 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 là... L'étranger d'Albert Camus. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Genre, mais littéralement tout le monde le connaît, hein. C'est un classique de chez Classique. Je n'ai toujours pas lu, je sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai trop hâte de le lire. Hop, ça. Ensuite, gros livre, gros pavé. J'ai l'habitude de lire des gros pavés comme ça, donc ça me fait vraiment pas peur. C'est un livre qui parle, donc je crois que c'est de la fantaisie aussi, il me semble. Pas de la romantaisie, mais de la fantaisie. Si je dis pas de bêtises. C'est de l'aventure. J'aime bien la couverture. Je crois que c'est une trilogie. J'aime beaucoup la couverture. Pareil, trop hâte de le lire, même si je pense que je le lirai pas maintenant. Voilà. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai eu de la part de ma sœur Babel, version magnifique. Regardez comme c'est beau, Babel là. C'est un livre de... Ah, je sais plus comment elle s'appelle l'autrice. Mais son nom de famille, c'est Kwang. J'espère que je prononce vraiment bien. J'ai lu Yellow Face de elle. Je l'ai fini il y a quelques semaines. Incroyable. Il faut absolument que j'en parle. Il n'est pas ici d'ailleurs. Il n'est pas là, il est dans mes cartons. Mais enfin un livre que j'ai fini. Il était super chouette. Du coup, ça m'a donné envie de lire tous les livres qu'elle a écrits. Dont Babel, qui est quand même un sacré pavé, hein. Je sais plus combien de pages j'y fais, mais c'est un sacré pavé. Et en plus, ça a l'air vraiment... je crois que c'est très politique et très... ça parle de la signification des mots. Et du pouvoir un peu des mots. Genre c'est de la fantaisie aussi, il me semble. Ou du fantastique, parce que je crois que c'est différent. Mais ça a l'air vraiment trop chouette. J'ai trop hâte de lire en plus. Mais j'ai trop peur par contre d'abîmer le... Ça s'appelle un jaspage, je crois. Parce que c'est tellement beau. Et souvent, j'ai l'impression que les jaspages... Ah oui, d'ailleurs, j'ai un livre. Attendez, j'arrive. One eternity later. Je disais, j'ai l'impression que les jaspages, ça ne tient pas beaucoup parce que regardez, j'ai lu ce livre, qui est d'ailleurs très bien pareil, j'aimerais beaucoup en parler. Les Hauts de Hurlevent, qui est archi connu, aussi un classique.
Et regardez le jaspage. Regardez, ça a disparu. Pourtant c'était beau, donc c'est dommage. Mais il a vraiment disparu quoi. Donc pareil, un livre dont je vais sûrement parler dans une prochaine vidéo, parce qu'il m'a vraiment marqué. Même si c'était dur à lire, mais voilà. Donc j'espère que ça va tenir. En tout cas, je ferai attention. Mais en fait, quand tu lis un livre, j'arrête pas de partir dans tous les sens, mais tu sais, quand tu lis un livre, t'as pas envie de faire attention à si le jaspage il part ou pas. Tu sais, tu t'es censé être plongé. Je crois qu'il y a un mariage. Ouais! Je sais pas si vous entendez. Il y a plein de klaxons. Donc voilà. Ensuite, ça je l'ai piqué à ma sœur. Ah d'ailleurs, le livre aussi que je lis en ce moment. Depuis hier, j'ai commencé Affronter la nuit, donc qui est un livre de romantasy, parce que donc c'est fantasy et la romance à l'intérieur. No way. This is crazy. Pour l'instant, c'est très sympa. Je trouve que l'univers, il est original. L'histoire ne l'est pas parce que c'est littéralement une fille qui va dans une académie pour affronter des dragons. Voilà, mais par contre l'univers, donc dans le monde dans lequel elle est, je trouve que c'est très original. Et pour l'instant j'adore. Voilà, c'est très sympa. Et je lui ai aussi volé ça à ma soeur. Moi je vais lui rendre, je vais essayer de lire ce livre avant de Noël. Donc j'ai genre 2-3 jours. Normalement ça va aller. Et après comme ça je pourrais prendre le deuxième tome parce que c'est une duologie. Et ça c'est une trilogie, j'en ai entendu parler beaucoup, vous devez sûrement connaître si vous lisez de la romantasy, fantasy. Ça s'appelle Once Upon a Broken Heart. Voilà. Et ça a l'air vraiment chouette. Il est en anglais, donc ça va aussi faire travailler mon anglais. Donc c'est cool. Maintenant, on va enfin s'attaquer à la bibliothèque. Je pense que je vais commencer par les livres que j'ai lus. Le tri sera plus facile. Alors, on est actuellement le 24 janvier. Je crois que c'est pile un mois d'ailleurs, après avoir tourné la première partie de la vidéo. Je viens juste de finir le montage de la première vidéo que j'ai d'ailleurs adoré faire. J'ai adoré faire le montage, c'était trop cool et j'espère que c'est assez propre même si c'était la première fois que je montais. Et aussi quelle galère! En fait, il faut savoir que je fais mon montage et je filme avec une tablette et du coup, c'est la galère d'utiliser mon logiciel de montage sur une tablette. Donc vraiment, je fais comme je peux. Mais du coup, ça m'a pris un mois pour faire 15 minutes. Bref. Alors juste pour les petites news. Du coup, finalement, je vais diviser toutes les vidéos que j'ai faites. Donc je vais faire une première vidéo pour faire une unboxing et présentation de la chaîne, donc ce que vous venez de voir. Ensuite, la prochaine vidéo, ce sera sur la première bibliothèque. Et la prochaine vidéo, ce sera aussi la deuxième bibliothèque. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc voilà. Mais et aussi pour update aussi, j'ai rendu le livre Once Upon a Broken Heart à ma sœur. Parce que je me suis rendu compte que ça me saoulait un petit peu de lire des livres en anglais et aussi que j'ai beaucoup trop de livres à lire. Et du coup, fin janvier, j'ai fini 2 livres. Et en ce moment, je lis Frankenstein, le livre dont j'ai quand même beaucoup parlé. Enfin, en tout cas, j'ai parlé de son autrice pendant la vidéo. Et donc, je suis très contente de lire ce livre qui est pour l'instant très sympa. Et je vais continuer juste après avoir fini le montage de cette vidéo. Et si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que je pense que je vais continuer à faire des vidéos parce que j'ai adoré. Même le montage, ça me fait tellement rire. Ça me prend un temps fou, mais ça me fait tellement rire. Bref. Bisous. Bonne journée, bonne soirée. Bisous. Ok, alors juste encore quelques petits trucs et après j'arrête de parler. Une chose, déjà j'ai commencé Sapiens, le gros livre là, vous êtes d'ailleurs sur... c'est mon trépied actuellement. Hop. Voilà. Ah! Ok, donc j'ai commencé ce livre qui est énorme, vraiment énorme, et j'aimerais trop faire peut-être, si jamais j'ai le temps, une série de vidéos sur ce livre. Genre par chapitre ou un truc comme ça, en mélangeant des infos, peut-être des études et tout. Mon rêve de faire ça, vraiment mon rêve, mais je pense que ça va être très compliqué, mais pourquoi pas.
Et ensuite, j'aimerais aussi, parce que j'ai dit au début de la vidéo que mon but c'était de rencontrer des gens qui ont lu les livres que j'ai présentés, ou même qui vont les lire, ou voilà. Du coup, j'aimerais bien aussi faire des recherches sur des applications où on peut, genre je sais pas, je peux partager mon pseudo et on discute de livres. Mais il y en a plein des applications comme ça, mais je suis sur aucune. Donc je pense que je vais installer ça. Je vais y réfléchir. Voilà. Ciao.